Alors, j'ai ma première activité qui est accompagnatrice entrepreneuriale. Donc, j'aide ce qu'on appelle les solopreneurs, c'est-à-dire les personnes qui ouvrent leur entreprise toutes seules à développer leur activité d'un point de vue marketing et organisation. Et ça se fait par le biais de formations en ligne, d'accompagnement en ligne. Et j'ai ma deuxième activité qui est liée à ma première passion, donc la pâtisserie. Et c'est des ateliers de cuisine et de pâtisserie qui se font soit en entreprise, soit à domicile des personnes. J'ai aussi pour l'envie d'avoir de l'autonomie et de pouvoir faire absolument tous les projets que j'ai envie de mener sans être confrontée à une personne qui me stopperait en termes de hiérarchie. Pas vraiment. Comme j'ai pas vraiment connu d'expérience en tant que salariée avant, j'ai pas eu la peur de me dire je quitte une sorte de sécurité avec un salaire pour aller vers un univers que je connais pas. Donc non, là-dessus ça a été. J'étais juste stressée de faire une bêtise à l'époque. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur internet, je me suis beaucoup renseignée sur YouTube, etc. pour pas faire de bêtises. Mais c'est des démarches qui ont été finalement assez simples malgré. En fait, j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise. Le soir même, elle était ouverte et 3 jours après, je pouvais commencer mon activité. Ça m'a quand même permis de commencer à me créer un petit réseau et encore aujourd'hui de rencontrer des gens qui créent leurs entreprises, qui ont des projets hyper intéressants. Et du coup, je trouve que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de se retrouver entouré de personnes qui font des choses un peu similaires parce qu'on n'a pas de collègues, donc ça remplace les collègues. Rencontrer de nouveaux étudiants entrepreneurs et puis je sais que j'ai encore des contacts de personnes avec qui j'ai pu échanger à l'époque où je peux leur poser des questions, etc. Le principal, c'est d'essayer. On entend beaucoup de choses autour de nous. On va nous dire « Ah, t'es sûr de toi ? Ah, mais c'est quand même risqué. Ah, c'est quand même... tu pourrais faire ça. Avec ton diplôme, il suffirait que tu postules là, puis t'aurais ton travail et tout. » Pourquoi pas, mais finalement, si c'est pas ce qui nous donne profondément envie et ce qui nous plaît, faut vraiment se lancer. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, c'est Davy Cake. Donc c'est mon compte de pâtisserie sur lequel je partage des photos des ateliers, des gâteaux que je fais. Et ensuite, il y a mon podcast qui s'appelle Yelloco Intuitive Business, donc qui est disponible sur toutes les plateformes.